Carla Moreau a attaqué Nabil El Boudni en justice après la diffusion de ses vidéos de sorcellerie. A-t-elle gagné le procès? Le blogueur révèle toute la vérité. Dimanche dernier, Nabil El Boudni s'est absenté des réseaux sociaux pour préparer son audience face à Carla Moreau. En effet, cette dernière a décidé de saisir un juge en référé pour interdire à Nabil de parler d'elle sur les réseaux ou de faire un documentaire sur son histoire de sorcellerie ou encore de diffuser toutes les vidéos et audios en sa possession de la jeune femme avec sa voyante. Le blogueur n'avait que quelques jours pour préparer sa défense avec ses avocats. Le jour J, Carla a précisé sur ses snaps avoir gagné le procès, mais le blogueur a rétabli toute la vérité point par point. En effet, Nabil n'a pas le droit de diffuser les vidéos et audios de Carla, mais peut faire son documentaire, raconter toute l'histoire et aussi faire une reconstitution des faits avec des acteurs dans son reportage. Finalement, la jeune maman a été déboutée de la majorité de ses demandes face au juge. Nabil compte désormais déposer plainte contre Carla et son avocate qui n'auraient pas respecté les procédures judiciaires selon lui. Je vous laisse avec les deux versions. Que pensez-vous et qui croyez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Faire une synthèse sur ce qui a été dit hier soir parce que bon, moi forcément j'avais pas vu ce qui se passait hier soir, je dormais puisque vous le savez je me lève assez tôt pour emmener ma fille à l'école. Donc pour vous expliquer, ça commence à me saouler à chaque fois de justifier les choses. Hier je vous ai dit que j'avais reçu une bonne nouvelle. Vous pensez bien que si j'ai reçu une bonne nouvelle, c'est que forcément le dossier était plutôt dans ma cause à moi mais pas dans la sienne. Mais bon, je vais quand même vous l'expliquer de nouveau puisque c'est fou ce qu'on peut raconter sur les réseaux sociaux et tout et n'importe quoi, mais juste pour vous expliquer, effectivement nous avons eu une audience cette semaine qui était pour moi très importante. Pour tout vous dire, on est qu'au début de l'audience, enfin qu'au début de cette histoire puisque j'ai attaqué cette personne et d'autres personnes sur le volet pénal. Simplement sur le volet pénal, je ne suis pas en mesure de vous l'expliquer puisque c'est pas dans mes droits et moi je suis hyper rigoureuse là-dessus et puis surtout il y a une enquête qui est en cours donc je peux pas vous en dire plus. Par contre sur le donc je peux pas vous en dire plus. Par contre sur la voie civile, ce qui était pour moi très important, c'est que je me suis rendu compte des droits que j'avais droit en fait tout simplement, que des vidéos, que des échanges WhatsApp, MMS, des notes vocales, des vidéos, des échanges qui me concernent, qui ont été prises à mon insu, ne soient pas diffusables. Ça, ce n'est pas justifiable et c'est contre la loi. C'est-à-dire que effectivement, ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'un citoyen a des droits. Ces droits-là, il faut les respecter et que je me suis rendu compte à quel point la vie privée d'une personne est importante et elle ne doit pas être diffusée sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je peux vous le dire, pour toutes les personnes qui peuvent être dans la même situation que moi, vous avez des droits en tant que citoyen et c'est pas parce que je suis connue, n'importe quelle personne qui détient des vidéos privées à leur insu, des échanges WhatsApp, etc., n'ont pas le droit d'être diffusables. Et ça, j'en ai pris la notion maintenant. Vous pensez bien que si je l'avais appris il y a quelques années de ça, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'aurais pris un autre dispositif que de céder au chantage, chose qui n'a pas été le cas. Mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. C'est en étant seule que je me suis rendu compte à quel point j'étais forte et à quel point j'avais un mental pour mener cette guerre et cette bataille qui m'a chagrinée, mais qui m'a vraiment fait du mal dans ma vie privée. Maintenant, là, lors d'aujourd'hui, je suis juste là pour vous expliquer que cette audience, je l'ai gagnée. Je l'ai gagnée parce qu'il n'a plus le droit de diffuser quoi que ce soit à mon égard. Ça m'a vraiment fait du mal dans ma vie privée. Maintenant, là, lors d'aujourd'hui, je suis juste là pour vous expliquer que cette audience, je l'ai gagnée. Je l'ai gagnée parce qu'il n'a plus le droit de diffuser quoi que ce soit à mon égard. Ça m'a vraiment fait du mal dans ma vie privée. Maintenant, là, lors d'aujourd'hui, je suis juste là pour vous expliquer que cette audience, je l'ai gagnée. Je l'ai gagnée parce qu'il n'a plus. C'est-à-dire que il faut qu'à un moment donné, je suis quand même un être humain. Certes, j'ai un mental qui me permet de tenir, d'aller jusqu'au bout des choses, mais à un moment donné, j'ai pas le droit à subir des erreurs du passé, de quand j'étais jeune, toute ma vie. C'est-à-dire que c'est pas possible. J'ai pas tué quelqu'un, je n'ai pas violé quelqu'un. À un moment donné, il faut que ça cesse. Et surtout, donc effectivement, j'ai gagné. Mais en plus de ça, il est condamné à payer mes frais d'avocat, c'est-à-dire à payer tout le processus qui a été mis en place pour justement aller à cette audience. Donc voilà, c'est bien chargé de ne pas vous le dire, puisque à l'écouter, il est dans son bon droit, mais effectivement que non. Alors il enchaîne les procédures contre moi. Bon, que grand bien lui fasse, je n'ai même pas débattre là-dessus, puisque vous connaissez tous l'histoire. Il détient des choses privées de moi, il me fait chanter là-dessus. Il encaisse de l'argent et puis le jour où j'arrête, il les sort, il les balance.
vous appellerez ça comme vous voulez. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que vous appellerez ça comme vous voulez. Je sais que ça peut, ça peut vous intéresser peut-être à plusieurs personnes de suivre ce que j'ai mis en place. Donc, j'hésiterai pas à vous le faire si je peux me permettre de le faire dans l'enquête, parce que je sais qu'il n'y a pas que moi qui peut être harcelé, qui peut subir une injustice. Donc, si ça peut vous aider, je le ferai. Si je peux vous donner de la force, je le ferai aussi. En tout cas, je suis très contente de ce qui a été mis en place, très contente que ma demande a été recevable et à quel point je suis dans mes droits. Et surtout vous rassurer, en fait, si je vous fais cette story, c'est juste pour vous dire ça. Le droit d'un citoyen est important et c'est après cette audience que j'ai réalisé à quel point ça l'était. Donc, vous avez le droit, on ne peut pas faire changer. Du coup, j'ai pas compris parce que j'ai commencé à recevoir pas mal de messages, mais je viens de comprendre que ça a fait une story de l'autre côté pour dire que j'avais perdu, etc. Bon, puisqu'elle regarde mes stories, je t'invite à lire ta décision de justice et à arrêter d'écouter tes avocats parce que je sais pas ce qu'ils t'ont raconté, mais tout est écrit noir sur blanc. Elle m'a attaqué pour m'empêcher de sortir le documentaire. On m'a dit, tu peux sortir tout ce que tu veux, sauf mettre les vidéos où on la voit, les conversations de sa voix. Si je veux refaire une reconstitution, je peux refaire une reconstitution. Si je veux dire tout ce que j'ai vu de mes yeux, je peux le faire. Elle m'a attaqué pour que elle m'interdise même de dire Carla dans mes stories. Or non, ça n'existe pas. Ils t'ont dit c'est mort, donc non, tu n'as pas gagné, mon documentaire sort. C'est pour ça que tu m'as attaqué en référé urgence. Si le référé en urgence a été accepté, c'est parce qu'elle a dit il va sortir un documentaire là, regardez, il a fait des stories. Bah, on m'a dit que je pouvais quand même le sortir, le documentaire. Il y a aucun souci là-dessus. Par contre, en attendant la prochaine date où c'est moi qui l'ai assigné, où on lui a remis une convocation, je ne peux pas sortir les vidéos, etc. Bon, après ça, on en reparlera en octobre lors du jugement. Mais mon documentaire sort dans tous les cas, et j'ai même décidé d'avancer la date. D'ailleurs, la famille, je suis à la recherche d'une petite blonde au visage mi-angélique, mi-démoniaque pour jouer dans un de mes documentaires très prochainement. Elle a même demandé, la famille, vous savez, elle a demandé à ce que le jour du jugement, je remette une clé USB avec toutes les vidéos et enregistrements, etc. que j'ai à son sujet, si j'en ai, que le juge m'ordonne. N'empêche, on est bien loin de sa première story où elle disait il peut sortir tout ce qu'il veut, ça marche pas. Moi, après tout, je voulais juste revenir avec une nouvelle version que celle que tous les médias français ont servi à l'époque, et avec des preuves accablantes. Donc si tous les médias en ont parlé, je vois pas pourquoi moi est-ce que je ne pourrais pas. C'est juste que ma version est différente. Maintenant, pour faire un référé heure à heure, là, regardez, il va le sortir, son documentaire, faut agir, là, vite, maintenant. C'est que tu dois en avoir des choses à cacher. Et c'est surtout que ce n'était pas une erreur de jeunesse, puisque c'est tout récent, au final. Enfin bref, la famille. Je vais quand même vous faire un documentaire. Je vous jure que il y aura des reconstitutions exactes, des rituels, de ci, de ça, etc. Et si par la suite elle m'attaque pour diffamation en vous disant le documentaire il n'est pas vrai, bah je devrais prouver au tribunal que tout ce que j'ai dit, que toutes les reconstitutions sont vraies. Et puis voilà. Bref, pour finir, moi je vais essayer de convaincre personne. Je fais pas des grandes stories en disant oui, faut faire valoir vos droits, en essayant de rabattre des gens de mon côté. Ceux qui là maintenant me voient comme le mauvais, les fans inconditionnels de Carla. Mon documentaire va sortir. À ce moment-là, vous ferez votre propre avis. En attendant, j'ai aucun mal avec le fait que vous me voyez en bizarre. Une fois le documentaire sorti, vous inquiétez pas que tout sera rétabli et que chaque personne sera à sa place. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et d'ailleurs, dans mon documentaire, je suis pas la seule personne à parler puisque c'est un documentaire pour une fois où je suis moi-même mis en cause. Donc il y a énormément de participants à qui elle a, enfin vous vous doutez, à qui elle a fait beaucoup de mal, qui viendront raconter leur témoignage.